Le journal des journaux, la revue de presse. Le journal des journaux, la revue de presse. Vous l'aurez bien compris, la revue de presse prend son quartier avec Marcelin Niébé. Bonjour Marcelin et bienvenue. Bonjour à toi Séraphin Loaba et merci de m'accueillir sur ce plateau. Tu t'es pourvu en kiosque ce matin, alors que disent les journaux? Alors des 6 journaux que nous avons sélectionnés à notre menu ce matin, beaucoup d'informations circulent. Nous voulons donc les découvrir tous ensemble. Nous t'écoutons. La revue de presse s'ouvre donc ce matin, mesdames et messieurs, avec défis actuels. Mines, BTP, énergie, eau, santé, transport, habitat numérique, les grands projets d'investissement de 2026. Tel est donc le titre qui bat sa grande une ce matin. Les infrastructures vitales qui vont dans le sens de cette kyrielle de projets sortiront de terre, nous apprend ce numéro du journal. Il n'y a donc pas une région du pays qui sera en marge de ces grands travaux. Là où ils ont commencé, ils se poursuivront et là où ils n'existaient pas, ils viendront à la vie à coup sûr. Lire le dossier à propos dans les pages 2 à 5 du journal. Expression économique pour sa part, titre. Loi de finances 2026, un budget financé à 35% par la dette. Ce journal note une augmentation de 1080,5 milliards sur un montant total de 8816,4 milliards de francs CFA par rapport au budget de 2025. Le taux de croissance projeté par le gouvernement, lui, est de 4,3% contre les 3,9% de 2025. L'analyse ressort que presque un tiers du budget sera financé à crédit. Les recettes internes n'y étant pas incluses. C'est à retrouver à la page 4 de ce journal. Toujours en économie, à la une du quotidien du même nom, l'économie, on peut lire ancien pont sur le Vouri, statu quo sur la réhabilitation. Ce numéro du journal s'offusque contre l'indifférence des pouvoirs publics qui ont de la peine à tenir la promesse de la réhabilitation de ce pont autrefois vital. Ces travaux qui n'ont pas évolué, note le journal, ont été lancés il y a un peu plus de 5 ans pour une durée de 20 mois. C'est en page 3. En pied de une, on peut également lire énergie solaire. On peut également lire énergie solaire. Afreximbank va prêter 36,39 milliards de francs CFA au Cameroun pour électrifier 200 localités. À lire à la page 2 du même journal. Ngaoundéré Garoua, l'éclairage du MINTP sur les 216,8 milliards de la BAD. Tel est donc le titre à la une du Tri Hebdo, la météo. Le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi s'est expliqué dans un communiqué du 26 novembre dernier sur les détails des attributions des 5 lots qui constituent la reconstruction de cet axe routier. Le membre du gouvernement a fustigé au passage les publications malveillantes à propos. C'est dans les pages 2 à 4 de ce journal. Poursuivons cette revue de presse avec le journal L'Info à chaud qui titre Maître Hippolyte Méli, membre du collectif des avocats du président Ekani Anissé, les résultats d'une autopsie unilatérale opérée et sans acte juridictionnel ne seront pas opposables aux victimes. Découvrez-le en détail à la page 2 de ce journal. Info Matin parle aussi de cette actualité, mais sous un angle de reconnaissance. On peut donc lire à sa une Michel Ange Angouin. Anissé Ekane a apporté crédibilité et vitalité à notre démocratie. C'est en page 3. C'est donc ici que s'achève cette revue de presse. Merci à toi, Séraphin. Merci Marcelin et à demain s'il plaît à Dieu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce matin. Merci de l'avoir suivi, ce journal. Retrouvons-nous demain pour un autre nouveau numéro du journal des journaux. Salut à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.